celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, regarde en sécurité, attristé, reprends courage. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons. Par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, oh, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, par la foi, nous marcherons, nous avançons, grand courage, par la foi, nous marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Bien bonjour, bien-aimés de Dieu, soyez bénis en Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le Seigneur ne veut qu'aucun périsse, ainsi use-t-il de la patience, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Voilà pourquoi sa promesse à notre vue tarde-t-elle à s'accomplir. Que Dieu vous bénisse bien. Comment doter du grand amour de Dieu, Jésus pour
vit en moi, jour après jour. Comment douter de son immense amour? L'ami divin est toujours avec moi, sur les sommets, sur les flots, dans le danger, il tient ma main. Mon Rédempteur est toujours avec moi. Même la fleur reçoit ses soins constants. L'aigle Paris domine tous les vents. Je ne crains rien, oui, tout est bien. Mon Rédempteur est toujours avec moi. L'ami divin est toujours avec moi, sur les sommets, sur les flots, dans le danger, il tient ma main. Mon Rédempteur est toujours avec moi. Il a promis à toute heure, en tout lieu, dans le combat, le péril ou le feu. Il est présent, il est puissant. Mon Rédempteur est toujours avec moi. L'ami divin est toujours avec moi, sur les sommets, sur les flots, dans le danger, il tient ma main. Mon Rédempteur est toujours avec moi. Sombre est le ciel et la tempête est là. En un instant, toute frayeur s'en va. Jésus paraît, le vent se tait. Mon Rédempteur est toujours avec moi. L'ami divin est toujours avec moi, sur les flots, dans le danger, il tient ma main. Mon Rédempteur est toujours avec moi. Le Seigneur, ne voulant qu'aucun périsse, mais que plusieurs parviennent à la repentance, donne l'impression qu'il tarde dans l'accomplissement de la promesse. C'est en effet ce que la plupart pensent. Dans les Écritures, la volonté de Dieu nous est présentée sous trois aspects bien-aimés. Premièrement, la volonté de Dieu, expression de sa souveraineté qui s'accomplira nécessairement. Vous verrez cela en Ésaïe 46, versets 9 à 11, Daniel 4, 17, 35, Hébreux 2, 4, Apocalypse 17, 17.
Deuxièmement, la volonté de Dieu, expression de sa loi morale, faisant appel à une adhésion volontaire. Marc chapitre 3, verset 35, Éphésiens 6, 6, Hébreux 13, 21. Troisièmement, la volonté de Dieu, expression selon son amour, traduisant les désirs de son cœur. Ézéchiel 33, 11, Matthieu 23, 37, et bien évidemment, le texte que nous avons sous nos yeux, 2 Pierre 3, 9, où nous lisons encore, pour vous et avec vous, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. La volonté souveraine de Dieu est certaine de s'accomplir entièrement, mais la volonté de Dieu, expression de sa loi morale, se heurte à la désobéissance de l'humain. La volonté effective de Dieu, expression des désirs de son cœur, est subordonnée à sa volonté souveraine et ne s'accomplit qu'à l'intérieur du cercle tracé par celle-ci. Je veux dire ici à l'intérieur du cercle tracé par sa volonté souveraine. C'est très important pour nous les chrétiens, pour nous les croyants, de nous remémorer toujours la volonté souveraine de Dieu. Dieu n'agit pas selon la volonté de tous les humains réunis, non, mais selon sa seule et sa propre volonté. Parce que sa volonté pour nous, les humains, est toujours bonne. Lui seul sait ce dont chacun a besoin, tant pour cette vie que dans la vie future. C'est très important que nous le comprenions, que nous le saisissions, que nous ne cherchions pas à nous poser un obstacle quant à la volonté souveraine de Dieu. Dieu est souverain. Il agit toujours en tant que souverain et selon sa sainte volonté. Parce que quoi que Dieu décide pour moi, il est bon. De même, quoi que Dieu décide pour toi, il est bon. Par contre, il faut lui faire confiance. Il faut croire en lui. Il faut être prêt aussi à lui dire, Seigneur, je m'abandonne à toi entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi comme bon cela te semble. Voilà, bien-aimé de Dieu, pour la patience de Dieu. Pourquoi est-il tellement patient? Que donc il vous soit en aide. Oui, selon ta promesse, ô Jésus mon Sauveur, j'ai trouvé l'allégresse auprès de la douleur, le rayon qui rassure dans la plus sombre nuit, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui, un baume à la blessure, dans l'épreuve un appui. Dans le désert aride,
sous un ciel embrasé. Une eau fraîche et limpide jaillissant du rocher, l'ombre de la nuée abritant le chemin, la céleste rosée qui remplace le pain, la céleste rosée qui remplace le pain. Jésus, mon roi, mon maître, n'es-tu pas tout pour moi? La source de mon être, le rocher de ma foi, le soleil qui m'éclaire, le ciel qui me sourit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit, l'eau qui me désaltère, le pain qui me nourrit. Oui Seigneur, notre Dieu, tendre Père céleste, ton amour, ta puissance, ta présence dans notre vie est tout pour nous, tout pour ceux et celles qui te connaissent en Jésus-Christ, qui croient en ta puissance, en la puissance du Saint-Esprit au retour de Jésus-Christ, ton Fils. Merci Seigneur pour cette assurance que tu nous donnes dans ta parole. Merci Père. Merci parce que tu agis toujours selon ta sainte volonté et ta sainte volonté pour les croyants est toujours bonne parce que toi seul sais ce qu'il nous faut, ce dont nous avons besoin en ce bas monde et ce qu'il nous faudra dans l'au-delà. Ainsi, Père, tu agis puissamment selon ta sainte volonté. Nous en bénissons ton Saint-Nom et nous te prions de nous aider, ô Dieu, dans notre petitesse, dans notre finitude, à apprécier ta sainte volonté au lieu de maugréer, au lieu de prononcer des paroles qui ne vont tout simplement pas dans le sens, dans le bon sens du terme, qui ne contribuent pas à notre développement, à notre progression spirituelle. Aide-nous, ô Dieu, à accepter ta volonté pour nous chaque fois que cette volonté se manifeste dans notre vie. Merci Père, merci pour ça, Papa, que nous ne prenions pas plaisir à dire que ça fait longtemps qu'on nous parle du retour de Jésus-Christ, ça fait longtemps que ce retour n'a pas lieu. Est-ce que un jour le Christ, dont on parle tellement, va revenir chercher son Église? Ça, c'est selon toi. C'est selon toi. Alors, Père, aide-nous plutôt à apprécier les quelques jours que tu nous prêtes encore pour mettre de l'ordre dans notre vie chrétienne, dans notre vie de croyants, en attendant notre divin Maître, le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Sois avec les bien-aimés
qui sont en proie à de grandes douleurs dans le corps, qui souffrent dans leur corps. Papa, que dans ton amour, tu interviennes dans leur vie, qu'ils sachent que le moment venu, tu les toucheras toi-même, tu les remettras, si telle est ta volonté, sur leurs pieds comme avant. En attendant, ô Dieu, donne-leur de supporter leurs souffrances. Donne-leur, ô Dieu, de croire aussi même au fort de leur souffrance, de croire en toi, de rester attaché à toi, de rester au Dieu, d'avoir une foi inébranlable, quoi qu'il arrive. Merci Père, merci Seigneur, merci Jésus. Merci pour toutes tes interventions et merci aussi pour les interventions à venir. Que toute louange, toute gloire soit à toi seul au siècle des siècles. Amen. vivrai de ta parole et tes promesses.
L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi.